Si arrivé à la fin du mois, tu es constamment stressé à cause des factures qui viennent et toute autre chose, cette vidéo est pour toi. Si après avoir payé toutes tes factures, tu n'as plus d'argent dans ton compte et que tu dois recommencer toujours tout à zéro à la fin de chaque mois, cette vidéo est pour toi. Bonjour à tous, bienvenue chez l'investisseur burkinabé. Mon nom c'est Razaki Ibrahim Bouda. Comme vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de finance, nous parlons de développement et nous parlons de mindset. Car c'est grâce à tout cela que nous, les Africains, nous pourrons développer notre continent et nous faire respecter. Alors, si toi aussi cette thématique t'intéresse, je te demande tout simplement de t'abonner à la page, activer la cloche de notification et de partager la vidéo avec le maximum de personnes possible pour que ensemble nous puissions éveiller des consciences. Beaucoup de gens ont des problèmes financiers, pas parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, mais ils ont une difficulté dans la gestion de leur argent. Parce que oui, j'étais une personne vraiment très dépensière et je ne savais pas où mon argent partait à la fin de chaque mois. Il y a 2 fois même, avant que la fin du mois arrive, j'avais déjà fini de dépenser tout mon argent. Mais j'ai appris une certaine technique qui m'a permis de littéralement changer ma vie. Et aujourd'hui, j'arrive sincèrement à me gérer financièrement. Alors dans cette vidéo, je vais te partager l'astuce que j'utilise pour vraiment budgétiser mon argent. Si tu appliques cela, que tu aies un gros salaire, que tu aies un petit salaire, ça a très peu d'importance parce que cela marche avec tout type de salaire, tout type de catégorie. Donc si tu arrives vraiment à mettre cela en pratique, je te promets que ici 2 ans, ta vie va littéralement changer. La technique que j'utilise depuis plusieurs années maintenant pour budgétiser mon argent est la technique du 50-30-20. Donc ce que tu vas faire, une fois que tu reçois ton salaire de 100 000 francs par exemple, tu vas enlever 50% de ce salaire-là, soit 50 000 francs CFA. Et dans les 50 000 francs CFA là, c'est dans ça que tu vas devoir gérer ton loyer, tu vas devoir gérer ta nourriture et gérer tes factures d'électricité. Maintenant, dans les 50 000 que tu as mis de côté pour ton loyer, pour la nourriture et pour l'électricité, tu vas encore diviser ça par 3. Et le montant que tu auras, c'est le montant normalement que tu dois utiliser pour ton loyer. C'est pour dire que si tu as 50 000, tu divises par 3, ça va te donner environ 18 000 et quelques francs CFA. Les 18 000 et quelques francs CFA, c'est pour te dire que dans la logique, dans les normes, pour quelqu'un qui veut épargner un minimum avec un 100 000 francs le mois, tu ne dois pas prendre une maison où la location te coûte plus de 18 000 francs CFA. Ce qui veut dire que même si tu dois avoir un colocataire ou que tu dois avoir une entrée couchée, il faut le faire pour un temps donné. Parce que c'est juste vraiment temporaire. C'est juste le temps de te remettre un peu en jambe, te remettre ta situation économique sur un bon chemin et maintenant tu pourras aspirer à prendre n'importe quelle maison que tu veux. Mais le problème avec notre génération maintenant, c'est que nous vivons pour le bling bling. Nous voulons que tout le monde voit que oui, ça va. Donc du coup, on vit au-dessus de nos moyens. Dans les 30% de tes 100 000, c'est-à-dire 30 000 francs CFA, ces 30 000 là doivent servir comme dépenses pour ce que tu veux et pour aider les autres. Donc, disons que dans ta famille, tu dois envoyer un certain montant chaque mois. C'est dans ces 30% là que tu dois piocher pour envoyer l'argent à la maman ou aider les amis ou les petits dépenses. Donc, une fois que tu as pris les 30% là, les 30 000 francs CFA et puis tu as fini les 30 000 avant la fin du mois, c'est fini, tu sors plus, tu restes chez toi jusqu'au mois prochain. Les 20 autres pourcents que nous avons mis de côté, soit 20 000 francs CFA, doivent normalement aller directement dans ton compte d'épargne ou t'aider à repayer tes dettes. Mais si tu n'as pas de dette, ça c'est très bien. Tu mets ça dans ton compte d'épargne, mets tout cela en pratique et tu verras que ta vie financière va vraiment changer. Après 5 années seulement, si tu maintiens vraiment le cap dans cette méthode, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Vivre pour les yeux de foule, ça n'a jamais apporté quelque chose à quelqu'un. Malheureusement, notre génération actuelle, là, nous vivons que pour les yeux de foule. Donc tout cela nous amène vraiment à faire des dépenses inutiles juste pour impressionner les gens. Ce que vous oubliez, c'est que beaucoup de personnes de nos jours vivent dans de grandes maisons, roulent dans de grosses voitures, mais vraiment sont pas indépendants. Ils sont vraiment esclaves de ces choses. Ils sont obligés de travailler tellement dur pour pouvoir s'offrir cette vie et pour pouvoir continuer à maintenir ce style de vie là. L'objectif n'est pas vraiment d'impressionner les gens, mais plutôt de pouvoir être bien financièrement et de pouvoir se sentir en sécurité. Parce que croyez-moi, il n'y a rien de plus stressant que à la fin de chaque mois arrivé, tu es là, tu cherches de gauche à droite pour pouvoir gérer tes fins du mois. Quand tu as de l'argent dans ton compte qui dort et que tu sais que vraiment, quel que soit le problème, même si on te réveille à partir de minuit, comme ça on dit il y a tel problème, tu peux régler le problème en un claquement de doigts. Je t'assure qu'il n'y a rien de tel. Laisse-moi savoir en commentaire quelle est la méthode que toi tu utilises pour gérer ton argent de façon efficiente. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et que ce contenu vous a apporté quelque chose d'éducatif. Aussi, on espère que vous allez mettre tout ce que j'ai dit ici en pratique et que votre vie financière changera pour le meilleur. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt.
Allez, prenez soin de vous.